Sébastien Guignard, Vive 3, Pays de la Loire. Il faut savoir qu'à la Mutualité, depuis 1994, des projets ont vu le jour, notamment à travers le partenariat Angers-Bamako, où en 1995, une première convention de partenariat a été signée avec l'Union malienne des aveugles au Mali à Bamako. En 2010, 5 pays se sont réunis à Bamako pour réfléchir ensemble à la mise en place d'un projet qui pouvait œuvrer auprès des différents profils de professionnels présents au sein de leur structure. De là est né le projet Kekeli Djama, qui réunissait 5 pays, le Togo, le Bénin, le Niger, le Mali et le Burkina Faso. C'est un projet qui a vraiment jeté les bases du projet Défi Sao. Il a permis la formation de professionnels, il a permis le développement de nouvelles compétences, il a surtout permis l'échange et le partage des connaissances. À la fin de Kekeli Djama, on a mené une réflexion encore un petit peu plus large, c'est-à-dire qu'on a ouvert le projet à la déficience auditive. On l'a ouvert à d'autres pays qui étaient intéressés pour participer au projet. Je pense à la Côte d'Ivoire. Sébastien est grand, métis, la quarantaine avancée. Finalement, Défi Sao, c'est un projet qui regroupe différentes compétences. Celle de Mutualistes sans frontières pour le dépistage et le diagnostic, celle de Vive 3 Pays de la Loire pour former des professionnels, et enfin celle d'Essentiel pour la gestion et la redevabilité auprès des acteurs publics. Je veux parler de l'AFD qui finance le projet à 50%. Deux collègues discutent devant des photos d'Afrique. Les équipes sont déjà parties en novembre 2022 à Lomé au Togo pour la première rencontre du projet Défi Sao. Et ils sont partis à nouveau cet hiver en Côte d'Ivoire. Défi Sao, pour faire bouger les lignes. La roue d'un avion décolle du tarmac. L'appareil survole des bâtiments modestes hérissés de paraboles. Freddy Allais. On vient d'arriver donc à Abidjan. On se retrouve en fait avec tous les partenaires africains et français pour la deuxième rencontre sous-régionale du projet Défi Sao. Nous sommes 17 professionnels français présents à Abidjan pour animer les ateliers. Et au niveau des partenaires africains, il y a entre 80 et 90 partenaires africains. On a commencé par la cérémonie d'ouverture. Ça permet déjà de faire l'unité, le lien et de lancer cette semaine. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Pour moi, notre collectif, c'est ce village de la déficience sensorielle et c'est grâce à ce collectif que nous nous renforçons et que nous progressons. L'objectif de la semaine, c'est de faire un bilan intermédiaire de ce projet. Ensuite, de faire un bilan sur ce qui s'est passé depuis 1 an entre les ateliers de Lomé et les ateliers d'Abidjan. Quels travaux ont été effectués par les partenaires africains et les partenaires français. Et ensuite, de continuer les activités en cours pour se projeter pour l'année prochaine. Dans une vaste salle blanche ornée d'une grande peinture présentant un éléphant, partenaires européens et africains applaudissent. Fabien Rivière, association Essentiel. Essentiel facilite la communication entre les partenaires et assure la gestion financière du projet et le respect des procédures du bailleur, qui est l'Agence française du développement. En complément de notre rôle de coordinateur, cette semaine à Abidjan, nous avons animé des ateliers qui visent à transmettre des méthodologies de gestion de projet qui incluent pleinement les bénéficiaires des projets, et donc dans le cadre de Défi Sao, les personnes déficientes auditives et déficientes visuelles. Une étendue de toits de tôle ondulée, semée de grands arbres feuillus, rejoint des gratte-ciel à l'horizon. Mutualistes sans frontières s'est joint au projet pour apporter son savoir-faire, notamment dans l'accès aux soins, à travers des actions de prévention, de dépistage et de prédétection des pathologies visuelles et auditives. Il faut savoir que la prévalence des problématiques visuelles et auditives en Afrique dépasse très largement celle que l'on peut connaître en France. L'accès aux soins en Afrique et en Afrique de l'Ouest en particulier est très compliqué et très difficile. Notamment les jeunes enfants en scolarité peuvent être écartés du système scolaire faute de mal voir ou de mal entendre. Donc bien souvent, ce sont des enfants qui vont être exclus du dispositif scolaire. On doit mener 2 activités. C'est une enquête terrain sur les outils et les méthodes de prédétection existantes déjà. Et puis une deuxième activité, c'est de faire une cartographie identifiant les zones fortement impactées par la déficience sensorielle. On va pouvoir mener des actions de dépistage dans des écoles qu'on aura identifiées, dans les zones qui auront été référencées.
et expérimenter une unité mobile de dépistage. Qu'est-ce qui se passe en plus ? Le travail de détection permettra d'identifier effectivement les enfants porteurs de pathologies. C'est de les orienter vers les professionnels spécialisés pour une prise en charge adaptée. Donc l'idée, c'est de pouvoir définir des protocoles d'accompagnement de ces familles qui vont être soutenants dans le parcours de soins et de réadaptation de leurs enfants. Freddy Allais, sur une coursive surplombant le patio luxuriant de la salle Félix Houphouët-Boigny. Cette semaine, 6 ateliers vont être animés sur différentes thématiques. Le plaidoyer politique, l'éducation inclusive, le projet d'établissement, la sensibilisation et les réseaux. L'atelier sensibilisation, ce sont nos pros qui sont en position de facilitateur auprès de pros de terrain africains. Le but de cet atelier, c'est vraiment de pouvoir les aider à construire des outils, des méthodes pour aller sensibiliser les écoles, les centres de santé au handicap visuel et auditif. Comment les parents connaissent la communication de leurs enfants sourds, formation à la langue des signes. Donc c'est bien dans le groupe. Famille, vous dites ? Oui. Famille. Oui. Parents, famille. Ok. Et alors, vous, est-ce que il y a des idées qui ressortent quand vous allez faire une sensibilisation dans une administration, auprès de leaders, dans une famille, auprès d'écoles, etc. Un interprète africain signe près de l'animatrice. Des participants à un atelier obstruent des lunettes avec du scotch noir. Demain, on va faire une sensibilisation et du coup, on a besoin de lunettes de simulation pour mettre les personnes en situation de handicap. Donc là, on est en train de faire des lunettes avec différentes perceptions. Une qui est plutôt tubulaire, comme si on voyait dans un tube. Une qui est plutôt flou léger et une où on a juste une perception lumineuse. Une femme aux lunettes scotchées de rubans translucides tente de lire un texte. L'atelier éducation inclusive, donc autant pour les déficients auditifs et déficients visuels, lui, il a vraiment pour but d'insister sur cette notion d'inclusion dans l'école et comment on peut l'aider à s'intégrer, à s'inclure dans une classe normale. L'année dernière, il y avait 90 sourds dans l'école pour un seul professeur qui signait. Lui ne fait cours que dans son emploi du temps. Donc s'il n'a pas cours, il n'est pas là. Et les autres élèves dans les autres classes n'ont pas d'interprète. Et c'est à nous de faire un effort pour voir comment aider l'autre à pouvoir également acquérir ses connaissances, apprendre à nos côtés pour que nous puissions construire ce monde ensemble. On parle de volonté politique. Il a ses compétences de prof de maths ou prof de physique. Là, vous ne rentrez pas dans ça, mais vous amenez une connaissance sur le handicap de l'enfant particulièrement, et sur comment prendre en charge cet enfant dans cette matière. Donc c'est ça que vous amenez. Des participants sont rassemblés autour d'une table drapée de wax africain. L'atelier projet établissement, le but est vraiment d'amener une structure à leur méthode. Dans mon atelier, en fait, il y a des directeurs d'école, des directeurs d'associations, des directeurs de structures, mais aussi on a des enseignants qui veulent monter leur association. Ce sont des vrais experts, comme nous. On est d'égal à égal et on est juste facilitateurs. Cette semaine, le but, c'est que Suzanne et un autre partenaire africain prennent notre relais et que ce soit eux qui deviennent les facilitateurs et facilitatrices du groupe pour après pouvoir travailler en autonomie quand ils se rencontreront entre eux et nous être juste là en observation. Nous avons travaillé à développer un plan stratégique pour mon établissement. J'espère qu'à la fin de cette semaine, je pourrai avoir un plan stratégique tout fait. C'était bien d'accompagner les autres camarades, des directeurs des autres écoles qui n'ont pas pu et travailler comme moi. Je vais essayer d'animer avec eux et puis amener les autres, ceux qui ne sont pas arrivés à mon niveau, pour qu'eux aussi ils puissent aller à mon niveau et après on verra ce qui va suivre. Et ce que je fais au Burkina, peut-être que ce n'est pas la même chose au Bénin et au Togo. Alors, donc, ensemble, si nous mettons ça sur la table, nous allons trier juste ce qui est bon pour les enfants, puisque les enfants, c'est les mêmes enfants partout, c'est les mêmes besoins partout. Tano, Kwasi Camille. Ici, ce n'est pas un cours magistral que quelqu'un vient faire. Ici, c'est véritablement un partage d'expérience. On se rend compte qu'il y a des potentialités, seulement qu'on n'est même pas conscient qu'on a de la valeur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez au Burkina, Madame Kafando vous donnera des expériences pas possibles qu'on n'est même pas en Côte d'Ivoire.
Et c'est la même chose qu'au Togo. Au Bénin, l'inclusion, c'est une réalité vivante. Et du coup, on se respecte, on s'aime parce qu'il y a forcément la solution d'un qui se trouve chez l'autre. Que le problème de l'un trouve sa solution sur l'autre. Donc ici, c'est un carrefour du donner et du recevoir. Freddy Allais, quadra au front haut, lunettes, barbe rousse. L'atelier plaidoyer a pour but d'être un appui au plaidoyer politique sur la question des personnes en situation de handicap, sur leur participation, mais en ouvrant aussi sur d'autres thématiques telles le développement durable. Le but, c'est d'avoir vraiment un collectif et de parler au nom de ce collectif. Comme ça, ils seront aussi plus forts auprès des politiques. Hommes et femmes échangent autour de la grande table en U. On a un 6e atelier, c'est la fusion en fait entre l'atelier plaidoyer politique et projet d'établissement, c'est-à-dire les présidents et les directeurs qui se rejoignent sur l'atelier réseau. Le but en fait est de les soutenir à monter leur propre réseau autonome au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça que des collègues du réseau francophone étaient présents pour expliquer eux leur expérience. En parallèle de ces ateliers théoriques, on a programmé des visites d'école pour faire du lien justement entre le terrain et la théorie. Le van transportant l'équipe traverse une rue commerçante. Dans la cour d'un établissement, sous leur parapluie, des lycéens en uniforme trottinent sur le sol détrempé. Aujourd'hui, nous sommes avec les stagiaires de la formation Déficience AO pour visiter le lycée de Yukongo, dans lequel sont inclus 4 élèves déficients visuels, dans une classe de 90 élèves. Nous sommes actuellement en train d'écouter un cours de philosophie et ça nous permet, les stagiaires et moi, d'évaluer la capacité des élèves non-voyants à être autonomes et à nous rendre compte aussi des difficultés qu'ils peuvent avoir dans une classe ordinaire. Véronique Kemmer. Et on est venu observer pour peut-être imaginer ensemble qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme adaptation possible. Parce que là, en effet, il y a matière. Là, les jeunes sourds n'ont pas d'accessibilité. Et du coup, on va réfléchir ensemble quand on va rentrer à ce qu'on pourrait mettre en place pour mieux accompagner les sourds. Même dans ce cours-là, il y a des choses à faire. Une école entourée de pelouses verdoyantes. Nous sommes à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. On vient de rencontrer à l'instant le directeur de l'école sur un temps d'échange. Et nos collègues africains ont pu poser des questions et échanger sur les pratiques ici au sein de l'école. Les participants échangent avec les professeurs et des enfants non-voyants. Une éducatrice explique une méthode d'enseignement du braille à partir d'une boîte d'œufs. Le point 1, le point 2, point 3, point 4, point 5, point 6 qui va constituer les lettres. Oui. Et c'est à partir de cette classe-là qu'on décèle l'anomalie que l'enfant a. Il faut que l'enfant pique les 6 points-là, comme sur la tablette. Oui, oui. Il faut qu'il pique d'abord, avant de commencer la connaissance, la reconnaissance des lettres. Les visiteurs européens et africains déambulent entre les bâtiments bas. Pendant cette visite, ça a permis, nous, de faire du lien donc, avec le directeur de l'établissement, mais aussi avec les enseignants, les professionnels de terrain, pour que les personnes de l'atelier puissent échanger, puissent se projeter, voir ce qui se fait aussi ici, et puis faire du lien surtout entre tous les ateliers. Vue du ciel, la cour d'un établissement au toit de tôle ondulée. Freddy signe face à des enfants. Ces moments sont toujours particuliers d'aller sur le terrain, parce qu'on n'est pas habitué quand même à avoir ces conditions au niveau de l'école. Donc ça nous fait réfléchir, nous aussi, par rapport à ce qu'on vit au quotidien et par rapport à ce que nos collègues vivent au quotidien. Il serre la main d'un petit garçon rayonnant. Freddy Allais, devant les participants réunis. Quelque chose vraiment, je pense, a grandi cette semaine beaucoup plus vite qu'on l'espérait. Et on n'a rien à vous apprendre, on a tout à partager, tout à échanger. Donc d'abord, voilà, merci déjà à toute l'Assemblée ici. Certains applaudissent en agitant les mains en l'air. C'est à nous maintenant d'aller développer et faire vraiment la diffusion de tout ce que nous avons reçu ici. Sans ça, ça ne servirait à rien d'être là, d'apprendre, de discuter, de partager les expériences, les connaissances. Et je vais essayer encore de capitaliser ce qui sera fait et ce qui reste à faire. Nora Malem. J'apprends beaucoup parce que je rencontre des professionnels qui sont pleins de ressources, d'idées. Et très sincèrement, ça
complète mon savoir-faire et mon savoir-être. Donc ça nous apprend aussi à être humble, juste et très tolérant aussi. On apprend, ils apprennent, les équipes apprennent. C'est vraiment de l'échange qui permet de mieux se connaître, de savoir comment les gens travaillent les uns avec les autres. C'est là où on peut mesurer la capacité des équipes à s'adapter à de nouvelles situations. Et c'est en cela que c'est vraiment enrichissant, puisque finalement, elles développent de nouvelles compétences, de nouvelles stratégies pour faire face à des problématiques. On est vraiment dans une posture de partage entre l'ensemble des organisations et l'ensemble des professionnels qui sont mobilisés, et on n'est pas du tout dans une posture descendante. Beaucoup de lignes ont commencé à bouger, et même là, en Côte d'Ivoire, l'une de nos spécificités en tant qu'Ivoirien, c'est l'État doit tout faire. Bizarrement maintenant, le vocabulaire est en train de changer. Il faut qu'on initie, il faut qu'on propose, il faut qu'on crée. Les participants radieux se congratulent. Au ralenti, Européens et Africains se prennent dans les bras ou se serrent la main. L'image devient noire. En lettres blanches, rendez-vous en octobre 2024 à Cotonou. Un grand merci à tous les participants. Défi sans Sao, un film de Mathieu Boivino et Pascal Garrigue. Cette audiodescription a été écrite et dite par Morgane Renaud, enregistrée et mixée par Jean-Yves Pouillat au studio Panonica à Angers.